Nicolas Ribeiro, donc je suis le responsable souscription sur les réseaux Assurance Unie et Alias. Donc je m'occupe de tout ce qui est gestion du portefeuille, pérennité des relations avec les compagnies et notamment le développement des programmes auto et habitation avec les différents porteurs de risques avec lesquels nous travaillons. Quelles sont les fraudes les plus courantes lors de la souscription? Alors on va avoir la déclaration mensongère sur l'utilisation du véhicule, que ce soit sur l'usage, qui peut être à des fins professionnelles, mais l'assuré ne nous le déclare pas justement pour se voir attribuer une prime d'assurance qui est plus avantageuse. Nous avons également la déclaration de l'utilisateur du véhicule. Je pense notamment à un exemple qui met en avant les parents de certains des assurés qui assurent le véhicule de leurs enfants pour leur faire bénéficier de leur bonus-malus et donc d'avoir un prix final qui est beaucoup plus avantageux pour l'enfant. Nous allons également avoir la falsification de documents, principalement sur le permis de conduire et les relevés d'informations. Il arrive que certains des assurés modifient le relevé d'informations pour supprimer des sinistres par exemple, ou alors déclarer un bonus-malus qui est plus avantageux que ce qu'il n'est en réalité. On a notamment tout ce qui va être les dommages sur un véhicule. Les plus courantes consistent à notamment vouloir déclarer des bris de glace qui sont survenus avant la prise d'effet des garanties. Donc le véhicule n'était pas assuré depuis quelques jours, le pare-brise était fissuré et le client vient assurer son véhicule avec une garantie bris de glace pour justement se faire indemniser un pare-brise fêlé bien avant même que le contrat prenne effet. Une autre fraude, notamment en MRH, donc les assurés viennent souscrire un contrat habitation donc pour le même bien et sur plusieurs compagnies afin de se voir rembourser et indemniser le même sinistre sur les différentes compagnies sur lesquelles ils ont souscrit. Quelles sont les conséquences pour les assureurs et les assurés lorsqu'une fraude est détectée? Alors pour les assureurs, les conséquences vont être principalement financières, liées au coût que représentent ces fausses déclarations, qu'on estime à plus de 360 millions en 2020 et qui représentent entre 10 à 20% des charges sinistres sur un exercice donné. Alors pour les fraudeurs, les conséquences vont être multiples. Ça peut aller de la simple déchéance de garantie, ils prononcent la nullité du contrat et donc le droit à l'indemnisation du fraudeur, jusqu'à la sanction pénale que peut encourir ce dernier, donc jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Et donc pour les autres assurés, les conséquences vont être importantes parce qu'ils vont se voir augmenter leur prime d'assurance justement pour compenser les coûts que représentent ces fausses déclarations. Et alors, quels conseils donnerais-tu aux courtiers pour éviter de tomber dans le piège de la fraude? Alors le principal conseil que je donnerais, c'est surtout sur la découverte du client. Bien écouter que les déclarations sont cohérentes, la vérification également des documents, la véracité du permis, la véracité des relevés d'informations qui sont fournis, la transparence avec l'assuré, notamment lui expliquer quels sont les risques à encourir en cas de fausse déclaration ou omission volontaire d'antécédents ou de sinistres, et également se munir d'outils contre la prévention de tout ce qui va être falsification de documents. Il existe une multitude d'outils aujourd'hui qui nous permettent en quelques clics de savoir si on a présence d'un faux permis, d'un faux relevé d'information ou si les documents ont été modifiés. Quels sont les outils mis en place par Alias pour lutter contre ce type de fraude? Alors Alias se munit d'outils justement qui nous permet en quelques clics de vérifier que les documents qu'on nous fournit sont vrais et réels. Nous avons également développé via notre application mobile un contrôle visuel sécurisé qui nous permet de vérifier l'état du véhicule au moment de la souscription, ce qui est censé lutter justement contre la fraude à l'indemnisation en déclarant des sinistres qui ne sont pas arrivés pendant la prise d'effet des garanties. Nous disposons d'un système de dérogation qui nous permet justement de demander les pièces justificatives en amont de la souscription. Donc nos équipes d'inspecteurs commerciaux et d'auditeurs internes vérifient les informations, donc le projet qui est soumis avec les documents qui nous sont fournis pour vérifier que la souscription est faite dans les règles de l'art et vérifier justement qu'il n'y a pas d'incohérence dans les déclarations de l'assuré avec les éléments qui nous sont fournis. Nous avons également une équipe d'auditeurs qui contrôle 100% des affaires nouvelles qui sont souscrites chez Alias. Donc on vérifie les antécédents des assurés, on vérifie la véracité des informations qui sont données entre le risque assuré et les documents qu'on nous présente. Tout ça dans le but justement de prévenir les fausses déclarations à la souscription.